Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Rêve tes étoiles. Nous voici pour vous, amis Sagittaires, pour vos énergies du mois d'avril, solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez voir vos autres signes pour vous faire votre petite cuisine personnelle afin d'adapter tous ces conseils. Je rappelle justement en parlant de conseils que nous parlons d'un tirage général qu'il faut garder son discernement et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Euh, voilà. Allez, on y va. Je pense pas oublier quelque chose, à part merci d'être là. Bienvenue. Bienvenue à vous les Sagittaires pour avril. Avril 2023. Qu'avez-vous à entendre? Qu'avez-vous à entendre? Quel est votre message, Sagittaire? Alors voilà, vous êtes passé dans les derniers, c'est ce que je disais, j'ai fait les vierges avant vous. Vous êtes passé dans les derniers, je vous fais dans les premiers. Voilà. Votre patience vous a récompensé. Séparation, harmonie, équilibre et blocage, épreuve. Okay. Bon, je me souviens que le mois dernier, ça piquait pour vous les Sagittaires. Allez, on espère que avril, j'espère que vous aurez passé un bon mois de mars. Guide, protection, enfant. Les commérages. Et l'abondance, la prospérité. Génial. Parce qu'en dos, on a la séparation. Les vierges l'ont eu aussi, mais sur un autre jeu. Et l'épreuve, le blocage. En tout cas, vous êtes entouré de vos guides, d'une protection. Mettez le mot qui vous semble juste derrière le mot guide. Ça peut être ange, ça peut être gardien, protecteur. Mettez le mot qui vous parle. C'est une question de vocabulaire. Hein. Enfant, naissance, ok. Pourriez être accompagné aussi pour un projet pro. On pourrait vous guider dans le sens, vous orienter vers la bonne démarche, vers de bons interlocuteurs pour mener à bien votre projet. Des commérages. Ok. Et prospérité, récolte, abondance. Ah, j'ai pas pris votre force du mois. Attendez, ça va pas. J'y reviens après. Quelle est votre force pour ce mois-ci? J'entends la volonté. La 2. La volonté, j'ai entendu. L'intuition. C'est rigolo, c'est comme les vierges. Il y a peut-être des gens qui sont vierges ascendant Sagittaire, Sagittaire ascendant Vierge ou lunaire. C'est rigolo ça. Plusieurs cartes communes. Ok, donc ce mois-ci, on vous invite à écouter votre intuition. Il y a des flots d'émotions aussi. Moi, ça me parle d'eau ici, cette carte. Et l'eau, c'est les émotions, c'est l'intuition, la faculté de percevoir les choses, l'empathie, tout ça. Donc, les commérages. Je vais aller demander des précisions tout de suite avec le miroir. Je voudrais bien savoir dans quel domaine.
Ça peut être avec les enfants, justement, dans la famille. Euh, Toi, t'as sauté. Ouais. Des choses qui vous reviennent. Attention aux paroles, alors voilà. Ok, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est pour ça que je m'interrogeais. C'est plutôt dans le sens de ne pas participer au blabla, au commérage. Et t'as entendu, on a dit que, ah bon, ah ouais, tu savais, mode gossip. Ce que on vous invite à faire attention à vos paroles, à vos mots. Les choses nous reviennent. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et si c'est pas demain, ça peut être dans 3 mois. On récolte, vous savez, avec la prospérité, la récolte, on récolte ce que l'on sème. Et si l'on sème de vilaines graines, eh bien, on peut parfois recevoir le coup de bâton, le boomerang derrière la tête qui nous revient. Alors, donnez plutôt des belles choses à votre entourage, à vous-même, aux autres, euh, pour, euh, pour activer les bonnes polarités. Hein, vous savez, les ados, ils aiment bien dire ça, ou les enfants, même, c'est le karma. Ils disent ça dans les cours d'école. Ah, karma, c'est ton karma. Bon, ils savent pas ce que ça veut dire, mais bon. L'amitié, c'est vraiment rigolo. On a des cartes identiques, hein. Donc je pense il y a beaucoup de gens qui ont les deux signes chez eux, Vierge et Sagittaire. Donc l'amitié est très présente. Alors effectivement, peut-être on va éviter les cancans. L'amitié est très présente tout au long de ce mois d'avril. Vous êtes entouré et je vous disais guidé, protégé. C'est peut-être aussi ça, vos amis qui vous protègent d'un mauvais choix, d'une décision trop hâtive, afin de vous préparer à récolter. J'ai plutôt l'impression que ça vous serait plutôt vers la fin du mois d'avril. L'abondance dans le sens de la récolte. L'abondance, on l'a tous les jours. Ok, le voyage. Peut-être certains vont partir en vacances, je sais pas. Oui, en avril, il y a des vacances, je pense. Ça dépend de vos zones, mais donc peut-être allez-vous recevoir vos petits-enfants en vacances. Peut-être partez-vous en vacances, en week-end, en voyage à l'autre bout du monde. Bande de petits vénards. Peut-être des choses prévues entre amis aussi, courant avril. En tout cas, c'est vraiment chouette. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Oh, mais ben, je l'ai pas vue, elle, pardon. Ben, je la garde mais je l'ai pas vue tomber. L'évolution. Donc, c'est vraiment, c'est super positif comme carte, hein. On va vers le haut, vers le sommet. On avance, on grandit, on a cheminé. Euh, et c'est prospère. Il y a vraiment, ouais, bah oui, prospérité, mais c'est une énergie qui grandit. Je sais pas comment vous dire ce que je ressens. C'est, ouais, les Sagittaires, j'ai l'impression qu'il y a des belles leçons qui ont été acquises là. Et oui, ce que vous allez récolter, c'est chouette. Peut-être même des promotions au boulot. Ça peut me parler de ça. Que vos supérieurs vous recommandent aussi pour monter un échelon, des choses comme ça. Euh, une promotion dans la hiérarchie. Il y a des choses qui évoluent vraiment positivement. L'argent, ouais. Et du coup, moi, je pense que ça devrait être en rapport avec le boulot ou si vous attendez des indemnités, etc. Parce que c'est pas parce qu'on travaille pas. euh, c'est dans ce sens-là que je veux dire quand je parle du professionnel aussi, peut-être des choses se débloquent pour ceux qui ne travaillent pas ou qui sont fraîchement à la retraite, un dossier qui tarde à se mettre en place pour toucher vos pensions. Mais et
Et là, du coup, j'ai envie de placer la carte argent au milieu d'évolution et boomerang. Et autant je disais, faites attention à ce que l'on peut renvoyer. Euh, c'est comme s'il y avait un retour sur quelque chose, un retour d'argent, une amélioration aussi de votre qualité de vie au niveau matériel et financier. Et en plus, on a l'abondance, donc que vous travaillez ou pas, il y a pour moi, votre situation, il y a des choses qui se débloquent et parce que vous êtes vraiment entouré, protégé, hein. Ouais, vous avez subi des épreuves, etc. Il y a eu des choses pas faciles, séparation, rupture. Il y a peut-être eu des gens en arrêt maladie qui montent des dossiers MDPH, je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, mais ça s'arrange. On peut aussi peut-être vous rendre des sous, hein. On va prendre une dernière avant de jeu. L'échec. Ah, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte échec? Alors, ça peut être aussi pour certains l'échec d'une négociation sur l'héritage. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Sur l'héritage, sur un héritage, euh, je ne sais pas, dans le partage des choses et ça n'aboutit pas. Euh, ça peut aussi évoquer le... Hmm. Il y a un lien avec l'argent. Prenez uniquement si ça vous parle, hein, mais il y a un lien entre la famille, Mhm. Ça peut être aussi des choses transgénérationnelles, en rapport avec l'argent, la façon d'accepter son abondance, de se dire on y a le droit, et dans la lignée familiale en fait. Euh, autant c'est pas la carte héritage ici, mais on a cette idée de lignée de gens au-dessus de vous et qui remontent loin. C'est lié à l'argent et c'est l'échec. Il y en a peut-être ici en avril qui vont travailler sur, sur le transgénérationnel, savoir pourquoi vous galérez à gagner votre vie, pourquoi ça ne marche jamais, alors que ça fonctionne, c'est d'une autre façon, mais il y a toujours du positif dans les situations. Mais parfois, il est vrai qu'on, de façon inconsciente, on va parfois se saboter parce qu'on se dit on n'a pas le droit à l'abondance, on n'a pas le droit de réussir dans sa vie professionnelle, etc. Ça peut être aussi une carte échec. Ça peut être un prêt qui est refusé aussi euh, dans un projet familial. Alors je sais pas pourquoi je sais pas. Genre une maison de famille ou une maison de campagne ou un appart au ski, vous voyez le principe qu'on voudrait acheter à plusieurs de la même famille. Vous voyez, ça se fait ça. Et bah, peut-être ça se fait pas. Justement, par un problème financier. La banque qui refuse de prêter ce qu'il faut. Il peut y avoir des choses, voilà, c'est pas pour tout le monde, mais il peut y avoir cette idée-là. Maintenant, l'échec, c'est pas une finalité, c'est quelque chose qui nous permet justement d'avancer pour évoluer. Et je vous ai dit, vous êtes accompagné, alors ça peut être accompagné d'une assistante sociale, hein, ça peut, c'est vos guides, bien sûr, mais aussi ici, dans la matière, vos guides, donc une assistante sociale, pardon, quelqu'un de très concret qui va vous aider peut-être dans la gestion de votre argent. Il peut y avoir aussi des gens sous tutelle, curatelle dans ce groupe. Euh, néanmoins,
il y a quand même, j'insiste, l'abondance au bout. Pour moi, plutôt vers la fin avril, les choses se règlent, se mettent en place. Et puis d'autres pourront vraiment se voir proposer comment on appelle ça? Une augmentation. Hein, il y a un gain d'argent. Ok. Mets des mots sur tes ressentis. Ok. D'écrire, faire du journaling. Ça peut être juste de communiquer. Hein. Ne pas hésiter, mais ça marche avec l'intuition, à exprimer vos émotions. Pour vous-même, donc de façon, même avec un dictaphone, hein, pourquoi pas, on n'est pas obligé d'écrire, tout le monde n'a pas envie d'écrire et tout le monde n'aime pas écrire, c'est ok. Trouvez votre système et puis vous pouvez parler à vos guides aussi, à vos défunts. Ils aiment vous écouter. Hein. Ne restez pas sur, justement, peut-être pour ceux aussi, que cette carte échec pourrait concerner, n'hésitez pas à vous exprimer. Réveille ton potentiel. Et justement, j'étais en train de regarder cette carte-là, la carte de la naissance avec l'œuf qui se craquelle, que j'associe au projet qui est en création, c'est-à-dire c'est un petit fœtus qu'on va laisser grandir, etc. Donc, les artistes et compagnie, on vous invite à vous exprimer justement, à trouver les outils. Regardez la clé ici, le trou de serrure, pardon. Vous allez trouver les outils qu'il faut pour vous développer. Ça peut me parler de ça pour certains. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes talentueux en fait. Mais on est tous talentueux, on a tous des talents différents et c'est ça qui est chouette. Et faites-vous confiance, allez-y. Vous êtes talentueux, j'ai envie de vous dire ça. On est tous extraordinaires à notre façon. Faites-vous confiance et si vous pensez à des choses à mettre en place en ce moment dans votre vie, eh bien allez-y. J'ai envie de tester ça. Je ferais bien telle couleur dans ma chambre avec des motifs sur les murs que j'ai envie de faire moi-même. Allez-y. Et puis, ce peut-être de se révéler sur un plan professionnel, de se lancer dans une facette de votre métier que vous n'avez pas explorée. Je sais pas, exemple, vous êtes coiffeur, vous êtes plutôt tenté par les couleurs, les colorations, le côté technique des colorations, donc un coloriste. Et puis vous avez envie de vous lancer dans les créations de coiffures, de mariées, de soirées, faire des chignons, des tresses, des nattes à gogo, et voilà. Lancez-vous, faites-vous confiance. Ok. Pour les Sagittaires, avril. Elle est magnifique cette carte évolution, hein, franchement. Vous allez y arriver. Donc, j'en ai deux. Je vais la chercher. L'étoile. Je disais, vous allez y arriver. Et je suis toujours surprise quand ça fait ça, mais pourtant, c'est normal, mais c'est pour ça qu'on fait ça. Succès, création, persévérance. Et j'étais obnubilée par cette carte de l'évolution et où il y a aussi bien le petit que la personne âgée. Tout le monde monte vers le haut, l'évolution humaine ici. Et c'est ça, vous y arrivez en fait. Vous montez les marches une à une. Peut-être ça vous a coûté. Peut-être ça vous a coûté de monter ces marches. Mais ça y est. Ça se met en place. Et vous allez pouvoir
récolter les choses. L'étoile, c'est vraiment c'est le Graal, quoi. C'est magnifique. Le mont. Découragement, épreuve, retard. Voilà, bah, ne vous découragez pas. Ça va avec la carte échec. Parce que le non, en fait, l'échec, ça pourrait être juste un refus, hein, même temporaire, un refus que vous essuyez. Et en fait, excusez-moi. En fait, pour moi, ça m'évoque de ne pas se laisser démonter, en fait, démonter. Ne pas se laisser démonter par cette nouvelle. Ne pas se laisser décourager. Regardez, elle baisse les épaules, cette dame. Et ici, n'oubliez pas qu'il y a le soleil au-dessus de la montagne, au-dessus des cimes. Et les étoiles sont près de là. Ce n'est qu'un... C'est une difficulté, le mont est une difficulté, mais voilà, au même titre, pardon, que cette carte ici. La vie est faite de hauts et de bas, hein. C'est pas tout rose et tout mignon, tout gentil. Il y a des bonheurs simples tous les jours, mais il est vrai que parfois d'essuyer un refus sur un projet qu'on avait, c'est compliqué. Mais voilà, donc pour moi le monde c'est ça, mais n'oubliez pas derrière que vous avez les étoiles, que vous avez la prospérité et l'abondance. Donc oui, il peut y avoir des difficultés, ça peut être aussi ici des factures qui arrivent, qui vous assomment un petit peu, mais je reste sur cet effet de lignée. Euh, Votre généalogie, tous vos ascendants en fait, vos ancêtres. Il y a quelque chose de très présent au niveau du transgénérationnel, oui, pour moi. Creusez peut-être ces côtés-là. Ok. On va aller chercher un conseil. Alors justement, ça c'est l'oracle de l'abondance. Pour nous permettre de travailler notre abondance. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour les Sagittaires? En plus, je pense à ça, la carte évolution, c'est votre représentation. Vous avez la flèche pour vous représenter votre signe, les Sagittaires. Une flèche qui va vers le haut, vers les sommets. Allez. Merci. Voir le verre à moitié plein, c'est ce qu'on vous conseille. Responsabilisez votre regard sur votre situation. Personne ne décide à votre place de la manière dont vous portez votre regard et de l'émotion que vous y mettez. Responsabilisez votre regard. Et je vous disais, ne restez pas sur cette vue ici. Pensez bien que le soleil est au-dessus des cimes pour vous rapprocher des étoiles. Je vous disais, ne vous laissez pas démonter, décourager par les possibles échecs que vous allez rencontrer. Parce que ça, vous adapterez à votre situation. Je ne peux malheureusement pas vous donner votre propre problématique. Il y a autant de problématiques que de spectateurs de cette vidéo. Et voilà. Donc, adaptez à votre situation. Si c'est un achat de maison, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure en famille, est-ce que c'est... Voilà, adaptez. Mais en tout cas, on vous recommande de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y a toujours du positif. Et changer son regard, ce que pourrait nous donner aussi la carte voyage avec la longue vue, prendre de la hauteur et observer les choses de plus haut. Quand on a le nez dessus, c'est pas forcément toujours évident de les voir. Parce qu'il y a toujours du positif dans une situation. Toujours. Ok. Et on va se prendre un dernier conseil de l'oracle de la sagesse, pour qu'il termine, qu'il donne son dernier mot pour ce tirage. Avril, Sagittaire. Il y en a deux.
C'est drôle parce que j'ai vu la carte confiance et j'étais en train de me dire faites-vous confiance. Sur la carte mets des mots sur ton ressenti, celle-ci, faites-vous confiance. Et j'ai vu dans les deux cartes, il y avait le mot confiance. Allez, pour le Sagittaire. Aller loin. Ah, c'est chouette ça, comme conseil. D'aller loin. Vous êtes capable, et voyez, réveille ton potentiel. Vous êtes capable d'aller très très loin. Vous avez une endurance, les Sagittaires, que vous ne soupçonnez pas en fait. J'ai l'impression que vous ne soupçonnez pas, je vous disais que vous étiez talentueux, vous ne soupçonnez pas ce que vous avez sous le, comment on dit? Sous la semelle? Ouais, vous avez une endurance et une capacité de résilience aussi, incroyable. Allez-y, foncez, vous allez aller loin, vous allez y arriver. Il y a l'évolution, l'étoile, le succès est à la clé, voyez. Vous avez l'abondance, allez loin et vous êtes entouré. Vous en avez vraiment les capacités. Ne doutez pas. N'hésitez pas à demander cette promotion si ça vous brûle les lèvres et que vous n'osez pas franchir le bureau de la RH ou du RH. À postuler à cette offre d'emploi que vous estimez être trop qualifié, enfin, être sous-qualifié pour cette offre. Allez-y, foncez, qui ne tente rien n'a rien. Voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ok? Allez les amis Sagittaires, je vous laisse ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un agréable mois d'avril. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient Rêve tes étoiles. Mettez-moi un petit commentaire si le cœur vous en dit. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous les Sagittaires.